faire une cabane ou faire de la balançoire. Nous, on avait une balançoire, mais je m'en suis jamais trop servi, je crois, parce que c'était au quêtière, quoi. Merci. Par contre, faire une cabane, ouais, j'aimais bien. Ouais, cabane. Faire un balançoire, à part essayer d'aller le plus haut possible, et encore, moi j'ai le vertige, donc c'était pas trop mon truc. Ah, c'est froid. Désolé, hein, je me mets de la crème. Donc, faire une cabane. On avait une cabane pour le fun fact historique. Ça a mené à une très grosse dispute de voisinage, cabane. Ma mère doit s'en souvenir, je pense. En fait, on avait, chez mes parents, il y a un petit chemin, on l'appelait le petit chemin, je vous en ai déjà parlé. Et ce petit chemin, en fait, c'était un petit chemin qui reliait la route principale de ma maison, en gros, qui desservait ma maison, jusque tout au fond, il y avait des champs. En gros, c'était une voie sans issue, c'était même pas une route, c'était un chemin, on faisait du vélo, machin et tout. Et en fait, au début de ce petit chemin, il y avait tout un terrain boisé. Et au terrain boisé, on s'était amusé un été à construire une cabane. Donc on avait un peu débroussaillé, on avait fait notre business et tout ça, on avait essayé de faire ça propre, tu vois. On avait fait un petit coin avec une table, des petites chaises, on avait pris des petits rondins de bois, on avait fait des chaises, des tables et tout. C'était un peu notre repère, tu vois. C'était notre repère parce que j'avais du coup dans la rue, il y avait moi, il y avait Paul et son frère, il y avait mon meilleur pote de l'époque, donc Johan, qui était là aussi. Il y avait deux, trois potes comme ça où on jouait tout l'été ensemble. Pardon. Et du coup, on profitait de cette petite cabane pour se retrouver. C'était voilà, notre endroit à nous. Je disais à ma mère, je vais dans le chemin, je vais jouer dans le chemin et tout. Et on avait, en fait, il y a une voisine, une meuf qui a emménagé dans le village, dans la rue. On était les maisons les unes à côté des autres. Et cette voisine, on va dire que on avait ouï dire qu'elle avait un peu une réputation d'un petit peu être pas une délinquante, mais une rebelle. C'est un peu ce qu'on avait entendu parler, tu vois, de ce qu'elle était. Et plusieurs fois, en fait, on l'a croisée, elle et ses potes, d'où elle venait avant. Des mecs un peu malfamés aussi. Tu sais, nous, on était bon enfants, on était avec nos vélos, on faisait juste. On faisait de mal à personne. Et eux, ils étaient un peu le mode, le genre de gamins de 12 13 ans qui fument déjà des cigarettes et tout ça, tu vois. Et une fois, on est allé à la cabane et elle était là avec ses potes à la cabane. Et moi j'ai dit non, vous avez rien à faire là, c'est notre cabane à nous, vous rentrez pas ici, vous avez rien à faire, c'est nous qui l'avons fait, machin et tout, tu vois. On avait pas signé d'acte de propriété chez le notaire, mais voilà, c'est ce qu'on avait décidé, c'était chez nous. Oui, Qu'est-ce que tu cherches? je cherche un livre. Un livre de quoi? Il y a des livres plein de bibliothèque en bas. Ouais, mais je sais pas lequel prendre. Bah y a plus rien ici, hein. Libby, c'est que des BD pour les enfants. Effectivement. Bah oui. T'as pas des livres en bas à me conseiller? Bah tu regardes dans la bibliothèque. Et du coup, on les voit là, moi je m'énerve, je dis ah non, vas-y, y a pas moyen et tout. Et je savais que mon pote Johan, lui, il parlait un petit peu avec elle, c'était sa voisine. Et plusieurs fois, je l'ai vu discuter avec elle et je lui ai dit t'as pas peur? Apparemment, elle traite avec des gens un peu bizarres et tout. Il m'a dit ah non, tu sais, lui, il était gentil avec tout le monde, lui. Lui, c'était le bon gentil avec tout le monde. Ah non, machin et tout. Et en fait, un dimanche, lorsque mes parents, enfin ma famille, on est parti chez mes mères cocottes pour manger, on part chez mes mères cocottes, et dans l'après-midi, quand on est sur le retour, on traverse notre rue, quoi. Et en fait, au moment où on arrive près de chez nous, on voit des gamins courir dans la rue. Et je reconnais Paul et son frère. Et je me dis, c'est quoi? Et là, je reconnais cette meuf. Et je me dis, c'est quoi? Pourquoi ils sont avec? Je comprends pas, tu sais. On se gare et tout, et là on se rend compte qu'en fait, chez nous, donc chez mes parents, il y a une descente de garage, et il y a le derrière de chez mes parents avec le jardin, le pré et tout. Propriété privée, tu vois. Et on se rend compte qu'en fait, tout a été saccagé. Tous les jouets avaient été foutus par terre, les pistolets à eau étaient par terre, la table retournée, machin, etc. Tout avait été retourné. Et je sais pas si ma mère s'en souvient. Et en fait, j'étais là, mais il s'est passé quoi? Et c'était une vengeance de cette meuf. Cette meuf s'était vengée, en gros, qu'on ait refusé de lui donner l'accès à la cabane.
Du coup, je suis allé chez Paul et son frère, qui m'ont dit ouais, mais nous on n'était pas d'accord. Elle est venue nous dire qu'elle allait faire ça. On n'a rien fait, je te jure. Nous on y est pour rien. Nanani nanana nanana. Et je dis mais vous l'avez pas empêché, je sais pas. Pourquoi vous l'avez laissé faire? Ouais, mais tu sais, nous on voulait pas trop s'en mêler et tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que moi, si demain quelqu'un fait ça chez moi, mais je démonte la baraque de l'autre. Enfin, moi j'arrive chez moi, je vois que été retourné dans le terrain, dans le garage, dans le jardin et tout, parce que un de mes gosses est en conflit avec un autre gosse, mais moi je vais choper par le callback les parents de l'autre gosse, et je vais lui remettre les idées en place, tu vois. Mes parents n'ont pas réagi, je ne crois pas en tout cas pas devant moi, ils n'ont pas réagi. Juste mon père a gueulé comme d'hab en disant ouais, j'ai pas envie d'avoir d'histoire, vos conneries là, machin et tout. Mon père c'est comme ça, il veut pas d'histoire, tu vois. Et moi ça m'avait traumatisé. Sauf que j'ai su que mon meilleur pote, lui, avait été dans le truc, dans le groupe. Parce que je l'avais vu plusieurs fois discuter avec elle. Donc je lui ai fait la gueule pendant des semaines, je lui ai fait la gueule. Jusqu'à un jour où je suis allé toquer chez lui. Et je lui ai dit, voilà, je sais ce que t'as fait. Il m'a dit, oui, bah je me suis laissé entraîner. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis désolé, excuse-moi, machin et tout. Et du coup, j'ai dit, c'est bon, on oublie et tout ça. Il m'a dit, ah bah merci de me pardonner, blabla. J'avais quoi, 12, 13 ans ou 14 ans, je sais plus. Mais c'est grave, quoi. Et la meuf, moi, je lui ai plus jamais reparlé. Personne lui a plus jamais reparlé, d'ailleurs. Et puis, elle a eu des problèmes, en plus, après, je crois, des problèmes de délinquance et tout ça. Et puis, après, elle a fait sa vie et tout. Je lui souhaite que du bien, maintenant. Mais c'est vrai que c'était un peu chaud, tu vois. Mais aujourd'hui, ouais, je me rends compte à quel point ça aurait pu aller super loin, hein. Enfin, moi, j'aurais pas réagi comme mon père, hein. Moi, je serais allé toquer à la porte. Surtout qu'elle vivait qu'avec sa mère. Et son père était pas là. Et moi, je serais allé tambouriner à sa porte en disant maintenant, tu sors avec ta gamine. Tu vas voir ce qu'ils ont fait chez moi. Hein, parce qu'ils sont pas d'accord sur une cabane. Et pareil, ils avaient fracassé la cabane aussi. Ils avaient défoncé la cabane. Ils avaient tout pété dans la cabane. Tout ce qu'on avait construit, tout avait été pété. Et moi, j'avais eu mal au cœur parce que même mon meilleur pote s'était mis dans le groupe, quoi. Il avait été entraîné par les autres. Je sais pas ce qu'ils lui ont raconté ou quoi que ce soit, et ça avait fait mal au cœur, quoi. Donc je pense les gosses, ils ont trop eu peur, tu sais, Paul et son frère, ils se sont dit oh bordel, oh là là, ça va nous retomber dessus, machin. C'est pour ça qu'ils m'ont dit oh, nous on y est pour rien, on y est pour rien et tout. Je dis oh mais je vous ai vu courir en traversant la rue. J'ai bien vu que vous étiez là. Conclusion, faites de la balançoire. C'est ça, exactement. Donc je sais pas, ma mère, si elle peut confirmer, mais je crois pas qu'ils aient fait quelque chose, mes parents. Putain, j'ai acheté du tabac en urgence là parce qu'on en avait plus. Et il se fume en 2 secondes. C'est fait exprès ça. Non, je pense pas. Mais tu sais de qui je parle, la meuf. Et tu peux confirmer qu'elle avait, il y avait elle avait des soucis. Elle avait dû changer d'école, elle avait été virée de son collège et tout. Moi, je l'avais vu plusieurs fois traîner avec une cigarette au bec dans le petit chemin alors qu'elle avait 15 ans ou 14 ans. Enfin bref, sacrée histoire, hein. Alors, ensuite, courir comme des super-héros ou être dans son propre monde.